Tout en se passant un coton imbibé d'eau micellaire sur le visage, Adélie observe son visage dans le miroir de la salle de bain. Les 2 sillons verticaux entre ses sourcils bruns qu'aucune crème anti-rides n'est parvenue à atténuer. La teinte grisâtre sous ses yeux, comme si quelqu'un s'amusait chaque nuit à y déposer un voile fin de charbon indélébile. Les longs cheveux sel et poivre, car il ne reste plus beaucoup de poivre depuis qu'elle a pris la difficile décision, il y a déjà quelques années, d'assumer la couleur de sa chevelure plutôt que de continuer à lutter contre le temps qui passe et emporte avec lui, une à une, les mèches brunes. 53 ans. Vaguement morose, Adélie chuchote ces 4 syllabes sans quitter son reflet du regard. 53 ans. Il est loin le temps où, sur son gâteau d'anniversaire, quelqu'un prenait la peine de disposer les bougies correspondant à son âge. Il n'y a même plus de gâteau depuis bien longtemps, d'ailleurs. Plus personne pour s'en occuper, il faut croire. À quel point peut-on être responsable de la solitude dans laquelle on se trouve? Voilà la question qui surgit dans son esprit au moment d'éteindre la lumière de la pièce. Sans un bruit sur le parquet, elle se glisse jusqu'à sa chambre. Muriel ne l'a pas appelée aujourd'hui. Elle est pourtant la seule personne de son entourage qui pourrait revendiquer le statut de meilleure amie. Peut-être pensera-t-elle à cet anniversaire sans importance dans quelques jours, ou le mois prochain. Ça m'est complètement sorti de l'esprit, tu sais que je ne retiens jamais les dates, tu ne m'en veux pas, dit. Adélie secoura la tête en riant. Ne laissera rien paraître d'une peine qui ne concerne qu'elle et dont personne n'a à se sentir coupable. Elle se dira qu'elle aurait mieux fait de naître 2 jours plus tard, le 29 février 1968. Au moins, son anniversaire n'aurait eu lieu que tous les 4 ans. Elle aurait dérangé moins de monde. Julia, elle, lui a envoyé un texto vers 21h. Elle aurait pu y songer plus tôt dans la journée, faire l'effort de lui passer un coup de fil, même rapide, c'est vrai. Mais Adélie s'efforce toujours de voir le verre à moitié plein. Sa fille est submergée, entre sa boutique de parapluies et ses jumelles de 2 ans, Iris et Capucine. Elle a pris la peine de lui envoyer un SMS après sa journée de travail, après avoir couché les petites. Voilà ce qu'il faut remarquer. Savoir se réjouir de ce qui est. Sans compter qu'Adélie se doit d'être lucide. Après tout, ce n'est pas comme si elle et sa fille étaient proches. La journée a été émaillée de petites choses faites pour lui rappeler que ce 27 février n'est pas un jour anodin pour elle. Une publicité Yves Rocher l'invitant à se rendre au plus vite en boutique pour découvrir l'incroyable surprise qui lui était réservée. Sur le carton, un paquet recouvert de papier cadeau brillant et entouré de rubans multicolores a essayé de l'appâter. Mais elle a su résister à la tentation. Un SMS d'Optique 2000, où toute l'équipe du magasin du quartier Jean Massé de Lyon lui souhaitait un joyeux anniversaire et lui suggérait de venir admirer la nouvelle collection de lunettes solaires. Un autre du casino de La Rochelle, lui offrant royalement 5 € de jetons pour cette journée spéciale, quand bien même elle n'a mis qu'une seule fois les pieds dans cette ville, il y a des années. Mais elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même d'avoir commis l'erreur d'accepter d'être inscrite dans le fichier client pour faire plaisir à l'employé insistant. Depuis, elle a eu beau envoyer « stop » à chaque message inutile, ça n'a jamais servi à rien. À la boulangerie, enfin, la vendeuse a bipé sa carte de fidélité et aussitôt une mélodie stridente de « Happy Birthday » version country a résonné dans tout le magasin. On n'arrête pas le progrès. Non, Adélie n'a pas à se plaindre vraiment. D'autant que son anniversaire tombe le même jour que celui d'un homme qu'elle admire et dont elle suit les aventures depuis des années, Thomas Pesquet. Ils ont précisément 10 ans de différence. Quand on partage quelque chose d'aussi important avec une personnalité qu'on adule, c'est un bonheur qu'il faut savoir apprécier. Combien y avait-il de chances qu'elle et lui naissent le même jour? Adélie n'a jamais été douée en mathématiques, mais elle est malgré tout capable de savoir qu'il n'y en avait qu'une sur 365. Et une chance sur 365 pour elle, c'est comme gagner au loto, ou réussir à attraper du premier coup une peluche à la machine à pince de la fête foraine. Celle qui, de toute façon, est truquée, elle en est certaine. Elle a d'ailleurs récemment vu un reportage sur le sujet à la télévision.